On s'est fait tatouer. On est en panne. On a oublié de renouveler notre visa. On vient enfin d'arriver, on est exténué, parti hier à 12h30. On nous avait annoncé qu'on aurait 24 heures de trajet. On a pris un taxi qui nous a emmenés jusqu'à Mataram. On a attendu avec un mec, on lui a donné des petits cours en français et tout, il était trop gentil. Ensuite on a galéré pour trouver notre bus. Et heureusement les locaux ils nous ont aidés, il fallait changer les tickets. On a réussi à trouver le bus. Là c'était ma première déception. Moi dans ma tête, on allait refaire les bus comme on avait en Thaïlande. Pour moi on allait s'allonger, être tranquille. Pas du tout. C'était un bus normal en fait. Très local. On retrouvait tout au fond et au fond on est plus élevé que les autres de devant. Le siège du mec de devant il était cassé et du coup il restait allongé, donc on l'avait dans les jambes clairement. On n'avait pas d'endroit pour ranger nos sacs, donc on les a mis sur un siège. On s'est retrouvé à 5 sur 4 sièges. On a traversé tout Lombok pour aller prendre le ferry pour aller à Sumbawa. Donc là on a dû descendre du bus, monter sur le ferry et là on avait 2 heures de ferry. Moi je m'attendais à ce que ce soit bien plus rapide mais pas du tout. Là, on était vraiment assis par terre dans le ferry. Ensuite, on arrive à Sumbawa, on a pu remonter dans le bus. Et là, par chance, au bout de quelques minutes, une des filles qui était assise à côté de nous est descendue. Au milieu de la nuit, on a fait une pause pour se nourrir, donc c'était gratuit. Donc c'était ok. Et en remontant, il y a eu 2 autres personnes qui sont venues. Ils devaient s'installer avec nous dans le fond, sachant que mettre 2 personnes en plus, c'était clairement impossible. Du coup, il n'y a qu'une personne qui est venue, donc on était encore 5 sur 4 sièges. Et il y en avait un qui était dans la rangée. Et ça a duré pendant très longtemps. Notre chauffeur de bus c'était un fou. Il allait extrêmement vite. On avait l'impression de revivre Paille, sauf que Paille c'était des vannes et que là on était dans un vrai bus, dans des routes à zigzag, doublées, carburées. Ça faisait peur. Donc j'essayais de dormir pour oublier ce qui se passait. Parce qu'à force d'aller super vite, et à un moment donné, le pneu a pété. Et là on a attendu pendant 2 heures le temps qu'il répare le pneu et du coup il y a des gens qui ont pu partir prendre un autre bus. On n'a pas trop compris qui à quelle destination, mais c'était pas nous en tout cas. Et du coup là on s'est retrouvés vraiment tranquille dans le fond. On avait tout le fond pour nous. Le bus nous a amené jusqu'à une ville à l'est de Sumbawa, donc on n'était toujours pas arrivé jusqu'au ferry. Et là, on a essayé de comprendre tant bien que mal les locaux et on a pris un autre bus plus petit, très local. Et là, on avait encore 2 heures de bus pour arriver jusqu'au ferry. Ensuite, on est arrivé au ferry, on a dû donner nos passeports, on a pu récupérer nos billets et on a attendu pendant 1 heure pour pouvoir aller prendre le ferry qui devait partir à 10 heures mais qui est parti en retard. Là, c'était un gros ferry, on avait vraiment des sièges. Par contre, là, c'était très long. On a mis 7 heures pour traverser tout ça. Donc on est arrivé à Flores à 18h30 alors qu'on nous avait dit 12h30. Donc on est un peu les boules. Et pour couronner le tout, parce que c'était vraiment le trajet de la mort, de l'enfer, de l'infini. Nous on s'était dit, Théo il avait regardé sur Grab, il y avait que écrit les scooters, mais bon il avait regardé à 3h du matin. Un scooter c'était 15 000 par personne. Nous on avait ou 50 minutes de marche ou 10 minutes de taxi. Ça a dit parfait. S'il y a les motos, c'est qu'il va y avoir des taxis. Juste avant d'arriver, on regarde sur toutes les applis qu'on a, il n'y avait aucun taxi. Quand on arrive sur place, qu'on descend, il n'y a que 2 taxis qui nous ont proposé de nous prendre pour 150 000. On a dit clairement c'est mort. Nous, notre budget max c'était 50 000. Du coup, on a marché. Et là, moi j'étais au bout de ma vie, clairement. Après avoir fait 30 heures de trajet, marcher pendant 1 heure, c'était vraiment une angoisse. J'avais juste pas envie, j'étais exténuée. Et c'est bon, on est enfin arrivé. C'était épuisant. Donc on a commandé à manger parce que là, ressortir, déjà il n'y a rien autour de l'hôtel et ressortir c'est impossible. Et on n'a pas pris un hôtel dans le centre-ville parce que la Bian Bajo c'est une ville ultra touristique. C'est la seule ville touristique de Flores, mais c'est ultra moderne et quand on est passé devant en fait c'est que des hôtels assez luxueux et du coup très chers. Aujourd'hui c'était repos, après 2 jours de transport, on avait bien le droit à ça. Nous on veut pas rester à la Bian Bajo parce que c'est l'endroit assez touristique. Du coup aujourd'hui on s'est occupé d'aller à une laverie, comme ça pour le road trip on est tranquille. À la laverie on a demandé pour un bus pour aller à Rutang et du coup elle nous a donné le numéro d'un bus que j'ai contacté mais je n'ai eu aucune réponse. On est allé voir à l'accueil de notre hôtel et elle a pu contacter les bus et donc c'est bon. On a le bus pour demain pour aller à Rutang pour notre 2e arrêt à Flores. Ce matin, on part à la découverte des alentours de Rutang. Normalement, on va voir des rizières particulières.
On est arrivé, elles sont en toile d'araignée. De ce qu'on a compris, ça date des milliers d'années et en fait c'est pour avoir un partage équitable des rizières et des champs. Ensuite, on est allé à une grotte un peu particulière. La grotte, elle n'est pas immense, mais c'est qu'ils ont retrouvé des ossements humains. C'est des humains assez particuliers car ils mesuraient moins d'1 mètre. Ils surnomment ça les hobbits. Et en plus, apparemment, c'est une certaine espèce d'humain qui n'existe plus. Et puis ensuite on a pris la route du retour. En tout cas les routes qu'on a fait, elles étaient vraiment incroyables. Ça faisait du bien de reprendre des trop belles routes, pas trop longues, pas trop galères. Ça faisait plaisir. On s'attendait à pire sur l'état des routes et pour l'instant c'est plutôt pas mal. C'est les galères aujourd'hui. De base, on devait partir ce matin vers 7h30 pour aller jusqu'à Bajawa. On avait environ 4 heures de route. On avait demandé à notre hôte hier pour réserver un bus. Ce matin, on prend le bus. Moi, j'avais un pressentiment, je sais pas pourquoi, qu'il m'avait peut-être mal compris, que peut-être qu'à la place de Bajawa, il avait compris la Burn Bajo. Je me suis dit, mais n'importe quoi, enfin, genre, comme des fois, je stresse pour rien, c'est pas ça. Je prends le bus, à mi-chemin, il fait une pause et je regarde map et je vois qu'on est en direction de la Burn Bajo, donc à l'opposé de là où on doit aller. On en parle au chauffeur. Et il nous dit que oui, il va aller à Burn Bajo, pas du tout à Bajawa. Et du coup, là, la galère commence. Donc, il essaye d'appeler des bus pour voir s'il y en a un autre qui peut passer. Et tout était complet. Du coup, il nous dit qu'il peut nous laisser là, qu'il y a des bus traditionnels qui passent et ou des taxis qui peuvent passer et nous prendre et qu'on pourra en trouver sans souci. Donc, c'est ce qu'on fait. Et en fait, au bout de 5 minutes, il y a un taxi collectif qui passe et qui nous propose d'aller à Rutang pour pas trop cher. Qu'on refait tout le chemin en sens inverse. Là, on vient à peine d'arriver à Rutang. On avait contacté du coup notre hôte qui s'était trompé pour voir ce qu'il pouvait faire et du coup il n'y avait pas de bus pour aller à Bajawa, donc il nous a réservé un taxi pour le même prix que le bus, donc nickel. Si on voulait trop, il était trop gentil, enfin c'était pas très grave quoi. Du coup au lieu d'avoir juste 4 heures de route, on se retrouve avec 8 heures de route dans la journée. Donc on va être bien mort. J'espère qu'on va réussir à arriver ce soir. Ça y est, on est enfin arrivé à Bajawa. On est parti à 8h, il est environ 18h. Au final la route s'est bien passée de Rutang à Bajawa. On était dans un taxi donc avec d'autres personnes. Et c'était le meilleur chauffeur qu'on ait eu. Et là il roulait tranquillou. Bon du coup on a mis 3 heures mais au moins il roulait tranquillou. On n'avait pas l'impression qu'on allait mourir ni vomir. Parce que la route, on avait lu beaucoup dans les blogs que c'est des routes de montagne vraiment atroce. Et c'est vraiment ça, c'est abusé la route, comme il y a autant de virages et tout, c'est insane. Ce matin, on voulait louer un scooter pour aller découvrir les villages traditionnels. On demande à notre hôtel, ils ont pas de scooter, alors que tous les hôtels louent des scooters. Ensuite, on arrive à trouver sur map, il y avait un seul loueur de scooter. Quand on arrive devant, on voit que c'est une maison, qu'il y avait juste des gens, très peu de scooters. Prenez l'apéro. Ouais. Oui. Du coup, on fait demi-tour en mode bon, on est deg et tout, tant pis. Et en fait, il y a un mec de la maison qui nous rattrape et qui nous dit qu'il loue des scooters. Donc, on en loue un chez eux. Dès le début, le scooter, il galère à démarrer. Il s'arrête tout seul. Après, il touche un peu. On se dit, bon, c'est bon, il répare le truc. Au bout de 5 minutes qu'on est parti, il se réarrête tout seul. On comprend qu'il faut pas trop qu'on freine. Si on s'arrête, le scooter s'arrête vraiment. On continue comme ça un peu la route quasiment jusqu'au village. À 5 minutes du village, le scooter s'arrête et ne redémarre plus. Du coup, on s'arrête sur le bord de la route. On est en panne. On est parti avec un scooter de merde. Il démarre plus. On essaye d'envoyer un message sur le numéro qu'on a vu sur internet, pas de réponse. Et là, il y a un mec qui s'arrête, trop gentil, et qui essaye de le redémarrer, qui essaye de faire des trucs et tout. Il nous dit que mort en gros. J'ai trouvé un nouveau numéro pour le loueur de scooter et je l'appelle. Que la meuf elle parlait pas du tout anglais. Et du coup le mec il prend le téléphone et il lui parle. Ouais, il gère tout pour nous. Et après il nous dit du coup attendez ici, il va arriver. Il y avait un petit banc à côté avec des feuilles. Il enlève les feuilles et tout. Il disait prenez place. Il galère beaucoup en anglais. Mais du coup il y avait pas beaucoup de discussions. Mais on a compris qu'il voulait nous offrir le café. Sa maison était juste un peu plus bas. Théo il dit ouais moi je veux bien un café. Il dit à Théo de venir avec lui sur le scooter. Du coup Théo il va avec lui et en fait après il remonte et il vient me récupérer aussi. Du coup il nous a emmené chez lui pour boire le café. Donc avec sa femme, il y avait d'autres personnes aussi. Et après on essayait tant bien que mal de parler parce qu'ils parlent vraiment très peu anglais. Donc on essayait avec Google Traduction. Ils avaient un livre pour traduire. Ouais. Et on arrivait un peu à se comprendre. Donc c'était vraiment trop cool l'échange. Ensuite le loueur de scooter arrive, nous donne un nouveau scooter du coup. Là il marche nickel. Le monsieur qui est super gentil, donc Poli il s'appelle. Il nous propose de nous amener au village traditionnel. Et du coup on y allait avec lui. On fait 2 villages traditionnels. Il nous expliquait pas trop de trucs et tout. Donc on se dit que c'est pas un guide au moins. Ils sont incroyables les villages traditionnels. Ouais, très très beau.
Et ensuite, on est revenu là parce qu'il voulait qu'on vienne manger chez lui. Et il nous a dit que si on revenait par ici, il fallait qu'on vienne chez lui. Que si on avait un enfant, il fallait qu'on vienne chez lui. Il disait slip, hein. Ouais, il voulait qu'on dorme chez lui. Il veut à tout prix qu'on revienne. Trop gentil. Là, pour savoir, il est parti nous faire le plein de nos scooters. On a fait de la merde, on a oublié de renouveler notre visa. On était persuadés qu'on pouvait le faire en ligne. On peut de base le faire en ligne, sauf que je pense qu'ils ont un site de merde et on peut pas se connecter à notre compte, donc on ne peut pas le faire en ligne. On a contacté le site, ils nous ont dit d'essayer 2 façons et que si ça marchait pas, il fallait aller dans un centre d'immigration. Quand on regarde sur le site, ils disent qu'il faut le faire au moins 2 semaines avant que notre visa expire. Et en fait, la date d'expiration de notre visa, c'est aujourd'hui. Donc on est clairement à la bourre. Le centre d'immigration, le seul qu'il y a, c'est à la Buande-Bajo, donc tout à l'ouest, ou à Montmer, tout à l'est, à le dernier arrêt. Pas du tout là où on est. Et on a vu que si on dépassait la date de notre visa, on devait payer 1 million par personne, par jour, qui est énorme. Donc on est un peu vénère contre nous. On est en train de voir comment on peut faire. On est arrivé dans notre nouvel hôtel. Ils arrêtent pas avec la musique. Je crois on a l'impression d'être au Vietnam ici tellement. Il y a la musique depuis qu'on est arrivé, à fond, et puis passe très souvent la même. Aujourd'hui, on a quitté Bajawa, direction Kélémoutou, notre avant-dernier arrêt à Flores. On avait pris du coup un taxi privé sur la route. Ça arrêtait du coup à Bluestone Beach, donc une plage de galets bleus. Plein de blogs vous disent c'est la plus belle plage. Non, c'est joli, mais il y avait un peu de pollution en plus sur la plage. Ça faisait une bonne pause sur tout ce trajet qui était quand même assez long. Arrivé à notre hôtel, notre chambre sinon elle est trop bien, elle est petite mais nickel. Et on a encore une fois de l'eau froide. En fait en Indonésie, dès que tu prends des chambres on va être très peu cher. Souvent t'as de l'eau froide et jusqu'à présent c'était pas trop dérangeant parce qu'on était dans des endroits assez chauds, les îles Gili, même Lombok, l'eau elle était pas gelée et en plus dans tous les cas t'avais chaud donc c'était pas très grave. Sauf que depuis qu'on est à Flores, on est dans les montagnes, clairement à plus de 1000 mètres d'altitude et du coup il fait très froid, on est en pantalon en pull. Et l'eau, elle est glacée. Donc il y a des endroits où on se lave pas. Moi, où je me lave pas, où je me lave comme je peux en prenant un peu l'eau parce que vraiment elle est gelée. On attend notre taxi, il devait arriver à 6h. Et il est toujours pas là. D'habitude, ils sont toujours en avance. Et là, bien évidemment, quand c'est important, il est pas là. Génial, j'espère qu'il va arriver parce que sinon, on est dans la merde. Donc, notre chauffeur, en fait, on pense qu'il s'est pas réveillé. Il arrivait pas, du coup, on a demandé aux dames de l'hôtel. Et du coup, elles sont allées réveiller le gérant de l'hôtel. Il a appelé le chauffeur. Donc, notre chauffeur est arrivé à 6h30, donc avec une demi-heure de retard. On est arrivé à Montmer. On a fait des photocopies pour avoir les photocopies de nos passeports. Ça n'a rien coûté, on était choqués. Ensuite, on est arrivé à l'immigration, il y avait personne. Donc, on était trop contents. On a été pris en charge directement. On devait remplir un formulaire. Ensuite, je te donne un document pour aller payer à la banque, qui est un peu plus loin. Donc là, le chauffeur nous a emmenés à la banque. On a payé, on est revenu et là, du coup, tout était bon. Il fallait juste qu'on attende que ça soit validé. Et donc, il fallait qu'on revienne dans l'après-midi. Donc, en fait, faire tous ces documents, aller à la banque, revenir, ça nous a pris environ 1h, 1h30. Et ensuite, le chauffeur nous a déposé à un endroit pour manger, trop cool. De base, on devait revenir à 14h et nous, on est revenu un peu plus tôt, vers 13h30. Et en fait, tout était bon, c'était déjà prêt, donc nickel. Il est très tôt ce matin, 4h30, et on commence l'ascension du mont Kélémoutou pour aller voir des beaux lacs. Ça y est, on est arrivé après 15 minutes de marche. Au début, on a commencé, il n'y avait pas de nuages, on voyait les étoiles, c'était trop beau. Et au fur et à mesure, les nuages sont arrivés. Là, on est en plein dans le brouillard, donc on espère que ça va s'améliorer. Ça fait bientôt 1h qu'on est arrivé. Ça s'appelle le cul. Toujours rien. Ouais, des nuages. Et après, Parce que là, on est une cinquantaine. Ça y est, on sort enfin la tête des nuages et on voit les lacs. C'est magique. Ah là, c'est beau. Après tout le monde qu'il y a eu au lever du soleil, ensuite ils sont partis, ensuite il y a eu un groupe. Et là on se retrouve, on est seul avec une famille. On profite à fond, c'est trop beau. Je vais te raconter la légende sur la création des 3 lacs au sommet du mont Kélémoutou.
Il était une fois le village de Konderatu, au sommet du mont Kelimutu. C'était un endroit particulier, car 2 sorciers y vivaient. L'un faisait le bien et l'autre le mal. Le premier se nommait Atabupu. Il s'occupait du village et prenait soin du peuple. La seconde s'appelait Atapolo et mangeait des humains. Un jour, 2 enfants, orphelins, sont arrivés au village. Atapolo voulut les manger, mais Atabupu les protégea en passant un pacte. Atapolo devait attendre qu'ils deviennent adolescents pour les manger. Les 2 orphelins grandirent et atteignirent l'âge tant redouté. Atabupu, qui avait pris soin d'eux, les cacha dans une grotte, loin de la terreur de Atapolo. Mais malheureusement, elle réussit à les retrouver. Atabupu fit tout pour les sauver, mais il tomba au combat, ce qui créa le lac Tiu-Atabupu, dit le lac des personnes âgées. Atapolo entra dans une telle colère qu'elle se consomma et mourut, ce qui créa le lac Tiu-Atapolo, dit le lac des mauvais esprits. La grotte s'effondra, entraînant la mort des 2 orphelins, et créant le lac Chiu-Nuwamuru Kofai, le foyer des âmes jeunes. On vient d'arriver à notre dernier arrêt à Flores, donc on est arrivé à Momer dans notre hôtel, sympa l'hôtel. On avait demandé pour prendre un bus pour venir jusqu'à Momer, sauf qu'en fait les bus ils te déposent à la station de bus et que c'était 75 000 par personne et qu'en fait on pouvait prendre un taxi collectif pour 100 000 par personne qui te dépose à ton hôtel. Donc c'est ce qu'on a fait, on reste 2 nuits ici donc on va pas faire grand chose, mais là ça va être repos. Dernier jour à Flores, on marche encore une fois. Direction l'aéroport. On a au total 50 minutes de marche. On est sorti de l'aéroport de Bali. On attend notre taxi. Il cherche des toilettes. Attends, il nous a envoyé un message pour nous dire Qu'il avait la chiasse et qu'il avait besoin de trouver des toilettes. Et ça faisait 5 minutes qu'il en cherche. Et là il arrive, il a dit c'est bon. Il s'est vidé là. Chauffeur qu'on trouve. Il a lancé. Oh, il m'appelle. Ah ben voilà. On est bien arrivé à notre hôtel. On a fait 1 heure de taxi. Trop gentil le conducteur de taxi, clairement. Notre chambre d'hôtel est trop bien. Franchement, j'avais oublié ce qu'on avait réservé et en plus on avait pris un truc qui coûtait pas trop cher par rapport à ce qu'on avait pu voir d'autres. On va rester 10 jours ici. Ça va faire trop du bien de rester dans un bel hôtel comme ça après tout ce qu'on a vécu. Et en plus, on a une douche chaude. Ça fait vraiment plaisir. Là, on va aller manger et se poser dans un endroit pour pouvoir un peu organiser les prochains jours et tout. Notre séjour du coup à Bali, ça va être vraiment repos. Ce matin, on reprend notre routine. Donc ça commence par un réveil à 6h, des étirements pour moi et bien évidemment le sport pour Théo. Et ensuite, on va aller se balader en bord de mer. On marche direction la plage avec une personne de mauvaise humeur. Il est fatigué. Voilà, fatigué. On a 10 minutes de marche. Un petit sourire ? On vient de se réveiller 5h du mat parce que Théo... Arrête, oh, tu m'énerves. Là déjà tu m'énerves. voulait qu'on se lève tôt pour aller à l'ouverture, pour aller voir un temple. Le lever du soleil. Sauf que Théo est dans le regret depuis qu'on s'est levé. Parce qu'on est fatigué. On a repris le scooter, on a fait 1h30 de route pour aller voir donc des rizières en terrasse. Par contre, on n'a pas eu de chance. Les rizières un peu de partout qu'on a prévu de faire, elles ont toutes été récoltées il n'y a pas très longtemps, donc ça va être souvent des grands bacs d'eau.
Après les rizières, on est allé voir une cascade, donc pas beaucoup d'avis, elle était pas trop connue. Elle était vraiment incroyable, on est trop content de l'avoir trouvée. Rentré, on est retourné au restaurant café qui est à côté de notre hôtel où on va quasiment tous les jours je pense pour pouvoir se poser et travailler un petit peu. Ce week-end c'est vraiment un repos, on continue de préparer notre prochaine destination et de faire tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Ce matin on a décidé d'aller se balader. Et on a fait tout un tour où on a fait plein de boutiques, on est allé prendre un petit déj. Et Théo a remangé du tempeh. Et en fait, il n'a pas réussi à finir son plat, il avait extrêmement mal au bidou. Donc il pense que finalement le tempeh ne le digère plus très bien. Il est rentré à la fin de notre circuit se reposer. Et Théo, au fur et à mesure, allait de pire en pire et il a vomi. Je pense que le tempeh, même s'il adore, c'est fini pour lui. Théo va mieux aujourd'hui. Ça y est, t'es remis ton bidou. Et du coup, c'est moi. Ça fait 2-3 jours qu'à chaque fois que je mange le midi, j'ai des brûlures d'estomac après. Du coup, je pensais que c'était le café. À midi, j'ai pas pris de café. Et j'ai encore eu ces brûlures. Je sais pas d'où ça vient parce que ça dure pendant 1 heure et après ça passe. C'est pas grave, c'est encore bien reposé cet après-midi. Et là, on va aller faire un truc qui peur. On va aller se faire tatouer. C'est la première fois pour moi que je me fais tatouer. Moi, j'en fais 1 de tatouage et Théo, il va en faire 3. Ça y est. On s'est fait tatouer, ça a été... Moi j'ai pas eu mal, quasiment pas eu mal. Il y avait juste sur le haut de l'épaule où ça dérangeait plus que ça faisait mal. Moi c'est le requin. Qui a un peu piqué mais ça allait en vrai. C'est notre dernier jour à Bali et en Indonésie. Demain ça y est, on prend l'avion. Et ce soir pour notre dernière soirée, on va aller revoir le coucher de soleil à la plage. Et ça y est, c'est le changement. On entame une nouvelle étape de notre tour du monde et on change de continent, on change d'atmosphère, on change de routine, on change tout. Bilan de l'Indonésie. Donc on va commencer par les points négatifs. La pollution. Il y avait quand même pas mal de déchets. Moins que quand j'étais allée avec mes parents. Mais il y a quand même des zones ou des champs ou des endroits vraiment, il y a beaucoup de déchets. Le tourisme, surtout sur l'île de Bali, mais tu as beaucoup d'endroits où c'est vraiment des zones touristiques où tu dois payer pour certaines choses, où du coup tu as beaucoup de monde et tout. Et sur l'île de Bali aussi, la circulation. Il y a énormément de touristes déjà qui circulent, certains savent conduire, d'autres non. Donc ouais, ça fait un peu peur, alors que sur les autres îles, on n'a pas du tout eu ça, donc d'autres choses. Les 24 heures de transport à travers 2 bateaux, 2 bus. Ouais, c'était pas très confortable en fait. Pour le prix qu'on a payé, clairement, je m'attendais à ce que ce soit bien plus confortable que ça. Et vraiment, c'était un truc ultra local et je pense qu'on a payé un prix bien trop cher pour un truc aussi local. Les points positifs maintenant. On commence à s'éloigner de Bali, on commence à voir vraiment l'Indonésie sauvage et magnifique en fait, tout simplement. Ouais. Avec la gentillesse des personnes, l'authenticité. Il y a plein d'endroits qu'on a fait où les gens, je voyais qu'ils n'avaient pas beaucoup vu de touristes, qui nous disaient bonjour, qui nous faisaient des coucous et tout. Donc c'était vraiment trop cool. La variété aussi des paysages et de tout ce qu'on a vu. D'une île à l'autre, ça n'a rien à voir. La culture peut être différente, les paysages sont totalement différents. Les animaux qu'on a vus, on avait plein de singes différents, on a vu des tortues. Le volcan aussi, avec les couleurs, et c'était incroyable. Ah, c'était un vrai coup de cœur. Un petit bilan, c'est que nous, c'est notre pays préféré qu'on a fait en Asie du Sud-Est. Clairement. Et est-ce qu'il y a une île coup de cœur que tu as eu? Genre pour toi, tu pars en Indonésie, il faut que tu fasses au moins cette île-là. Pour moi, c'est les îles Gili, les sessions de snorkeling magnifiques. Tu vois des tortues tout le temps. Il y a des poissons, des coraux de toutes les couleurs, toutes les formes. J'aurais dit Lombok parce que je trouve que c'était très varié. En fait, si tu fais Lombok, t'as les îles Gili qui sont vraiment juste à côté, donc tu peux faire les deux en même temps. Donc, et qui sont pas loin de Bali, donc très facile d'accès.